Les déclarations des membres de l'OPEP pourraient contribuer à la hausse des prix du pétrole au-dessus du niveau de $50 le baril. Mais si les indicateurs fondamentaux se détériorent, les mesures prises par l'OPEP ne pourraient probablement pas empêcher une baisse à court terme. Chris Carinos, RMB. Les pays de l'OPEP sont parvenus à un accord préliminaire de réduire la production pour la première fois sur 8 ans, ce qui a provoqué le bond des prix du pétrole brut. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Selon les commentaires des ministres du pétrole de l'Iran et de l'Arabie saoudite, qui ont été les deux principaux participants à la réunion en Algérie, il ne devrait pas y avoir aucun accord, car leurs marchés ne sont pas aussi développés par rapport au marché mondial qu'ils le voudraient. Cela veut dire que l'Iran voudrait atteindre l'objectif de production de 4 millions de barils par jour. Et actuellement, sa production s'établit au niveau de 3,6 millions de barils par jour. D'autre part, l'Arabie saoudite a été très catégorique et a déclaré qu'elle préférait que l'Iran limite sa production au niveau de 3,7 millions de barils par jour. Et l'Arabie saoudite va réduire sa production par rapport aux niveaux actuels de près de 10,3 millions de barils pour s'établir au niveau légèrement au-dessous de 10 millions de barils par jour. Ce qui est à notre avis un peu injuste, parce que l'Arabie saoudite devrait réduire sa production de 400 000 barils par jour de toute façon en raison des facteurs saisonniers. Compte tenu de tout cela, nous étions surpris de voir cette sorte d'engagement des pays membres de l'OPEP de respecter les quotas. Et donc le marché a vu un bond important après l'annonce d'un accord préliminaire. Goldman Sachs a déclaré que si rien ne changeait et si l'accord de l'OPEP était respecté, les prix du pétrole pourraient augmenter de $10 le baril d'ici le premier semestre de l'année prochaine. Dans ce contexte, quelles sont vos prévisions pour les prix du pétrole à moyen terme ? C'est une question intéressante. La plupart des experts préfèrent donner des fourchettes dans leurs prévisions, car les prix du pétrole sont très volatiles. Et à mon avis, il y a un point qui n'est pas tout à fait clair. Les données hebdomadaires des États-Unis présentent plus de signes d'une tendance haussière que ceux d'une tendance baissière. Mais en même temps, les rapports provenant de l'Agence internationale de l'énergie, de l'OPEP et de la plupart des agences de presse indiquent que les facteurs fondamentaux pour le marché du pétrole brut se détériorent. Si nous jetons un coup d'œil aux stocks actuels, pour le moment, ils diminuent lentement. D'autre part, les volumes de production de l'essence issue du craquage, du diesel et des distillats moyens issus du craquage ont été stables. Et la production de l'essence a été très forte. Compte tenu de tout cela, les raffineries auront besoin de plus de pétrole brut afin de répondre à cette demande croissante. Donc, après la nouvelle de l'OPEP, nous avons vu une hausse immédiate des prix, ce qui a été soutenu par les conditions actuelles du marché et les nouvelles sur les stocks. Cependant, je pense que les prix du pétrole vont reculer lentement d'ici la fin de l'année. Mais les prévisions pour 2017 sont optimistes. Et pour conclure, à votre avis, quels sont les facteurs clés qui pourraient influencer les prix du pétrole à court terme ? Je pense que les participants du marché devraient suivre de près les rapports hebdomadaires du département de l'énergie des États-Unis. Il est à noter que la plupart des gens se concentrent plutôt sur les données sur les stocks du pétrole brut. Mais je pense qu'il est également très important de faire attention aux données des importations et des exportations, car elles pourraient influencer les stocks du pétrole brut. Il faut également suivre de près les données des 48 États contigus qui produisent du pétrole à partir du schiste bitumeux pour voir s'ils vont augmenter la production après cette décision de l'OPEP. Comme vous voyez, les prix des actions ont évidemment bondi. Et cela pourrait probablement ouvrir la voie au capital facile pour ces producteurs. Je pense que ce serait très important de voir les rapports mensuels de l'AIE, du département de l'énergie et de l'OPEP pour comprendre si la tendance baissière que nous avons vue dans les rapports de septembre va s'inverser en octobre. Et si c'est le cas, cela va constituer une anomalie pour les prévisions publiées en septembre. Et en effet, les marchés progressent plus rapidement que les analystes ont prévu. Chris, merci. Restez à l'écoute de Lucascopy TV tout au long de la semaine. Au revoir.